Bienvenue à la première leçon du module Anytime CT3 et AT4. Dans cette vidéo, nous allons vous guider pas à pas pour poser et retirer le capteur Anytime CT3, ainsi que les bonnes pratiques et les principales précautions à prendre. La procédure est la même pour l'Anytime AT4. C'est parti. 1. Article. Préparez les suivants. Un pack capteur Anytime CT3, qui contient un auto-applicateur avec un capteur intégré. Un pack émetteur Anytime CT3 comprenant un émetteur, une base de charge, un câble de charge et un manuel d'utilisation. Une lingette alcoolisée. 2. Pose du capteur. La première étape est la préparation. Reposez l'émetteur sur le socle de charge. Observez l'état du voyant de charge. Un voyant clignotant indique une charge en cours, une lumière bleue fixe signifie que la batterie est entièrement chargée. Une fois la charge terminée, retirez l'émetteur et préparez-vous à le porter. À présent, l'émetteur active le mode Bluetooth. L'étape 2 consiste à télécharger l'application et à y connecter l'émetteur. Scannez avec votre smartphone le code QR sur l'emballage du produit, téléchargez et installez l'application UL Anytime. Connectez-vous, puis saisissez vos informations personnelles. Activez la connexion Bluetooth. Ne désactivez pas le Bluetooth pendant toute la période de port de l'émetteur. À présent, l'application affiche le numéro de l'émetteur. Vérifiez que ce numéro correspond bien à l'émetteur concerné. Sélectionnez pour confirmer la connexion. Scannez avec l'application le code QR sur la boîte d'emballage du capteur, ou saisissez manuellement le numéro sous le code QR. Saisissez les informations du capteur. Lorsque le compte à rebours d'initialisation d'une heure apparaît, cela signifie que l'appairage a réussi. Veuillez vous assurer que l'émetteur est entièrement chargé. L'étape 3 consiste à choisir et à nettoyer le site d'application. Pour choisir le site d'application, évitez les cicatrices, le tissu musculaire et les zones de peau ulcérées. Pour le porter sur le bras, l'utilisateur peut choisir le côté ou l'arrière du haut du bras, où la zone est plus riche en graisse. Si l'utilisateur a une physique svelte ou a des muscles du bras bien développés, il peut choisir de porter l'émetteur sur l'abdomen. Évitez les côtes, la ligne de ceinture et la zone située dans un rayon de 5 cm autour du nombril. Après avoir déterminé le site d'application, désinfectez la peau de cette zone avec des compresses de coton alcoolisé. Cela aide à empêcher la saleté d'affecter l'adhérence du capteur. Appliquez le capteur une fois que l'alcool a complètement séché. L'étape 4 consiste à poser le capteur. Le capteur est un consommable stérile à usage unique. Après ouverture de l'emballage stérile du capteur, la pose doit être effectuée immédiatement afin d'éviter toute contamination liée à une exposition prolongée à l'environnement. Avant utilisation, vérifiez que l'emballage est intact et qu'il est encore dans sa période de validité. Ouvrez l'emballage stérile et tenez la zone orange au milieu du film de protection. Retirez le film de protection du patch du capteur. En restant détendu, fixez le capteur sur la peau nettoyée. Appuyez sur le dispositif d'insertion pour que le ruban adhésif adhère fermement à votre corps. Faites coulisser pour déverrouiller le verrou de sécurité du dispositif d'insertion, puis appuyez simultanément sur les boutons gris des deux côtés. Un clic indique que la pose a été effectuée avec succès. Retirez lentement le dispositif d'insertion du corps. L'étape 5 consiste à installer l'émetteur, ce que nous explorerons dans la prochaine leçon. 3. Retrait du capteur. Après la période de port, l'émetteur et le capteur doivent être retirés ensemble en décollant lentement l'adhésif du capteur. L'émetteur peut être réutilisé. Après avoir retiré le capteur, l'émetteur doit être détaché. Tirez la languette vers l'extérieur par l'ouverture latérale, puis faites coulisser l'émetteur pour séparer les deux éléments. Placez l'émetteur sur le socle de charge pour la prochaine utilisation. 4. Affaire à ne pas faire. Le verrou de sécurité et les boutons d'activation sont petits et relativement durs. Pour déployer le capteur, les deux boutons gris doivent être pressés simultanément du bout des doigts, avec une pression ferme et précise. Cela peut s'avérer difficile pour les utilisateurs ayant une mobilité réduite des mains.
Si l'émetteur n'est pas détecté lors de l'appairage du CGM, commencez par vérifier votre environnement et le positionnement des appareils. Si vous vous trouvez dans un endroit comme un aéroport, le métro, une gare, un centre commercial, un magasin, un hall d'exposition avec des équipements électriques, un poste de transformation, une salle d'IRM ou un petit espace clos, déplacez-vous vers une autre zone idéale avant de continuer. Vérifiez que l'émetteur se trouve à moins de 6 mètres, 20 pieds, de votre téléphone. Pour de meilleurs résultats, les deux appareils doivent se trouver dans la même pièce et être placés près l'un de l'autre. Si l'émetteur demeure introuvable, essayez les étapes de dépannage suivantes. Étape 1. Vérifiez les réglages Bluetooth. Vérifiez que la connexion Bluetooth est activée. Sur votre smartphone, allez dans Réglages, Bluetooth, puis Liste d'appareils. Même si l'émetteur figure dans la liste d'appareils, évitez d'y connecter depuis le menu Bluetooth du smartphone. Déconnectez tout autre appareil figurant sur la liste Bluetooth. Réessayez de connecter l'émetteur via l'application Anytime. Si cela ne fonctionne pas, passez à l'étape 2. Étape 2. Rechargez l'émetteur. Placez l'émetteur sur le socle de charge. Chargez-le jusqu'à voir allumer le voyant bleu. Laissez l'émetteur sur le socle de charge pendant que vous tentez à nouveau l'initialisation. Si l'émetteur n'est toujours pas détecté, passez à l'étape 3. Étape 3. Essayez avec un autre smartphone. Essayez de rechercher l'émetteur avec un smartphone différent. Vérifiez les réglages Bluetooth du deuxième smartphone pour voir si l'émetteur peut être détecté. Si l'émetteur ne peut toujours pas être trouvé, passez à l'étape 4. Étape 4. Redémarrez le smartphone. Après avoir redémarré votre smartphone, essayez à nouveau le processus d'initialisation. Si nécessaire, passez à l'étape 5. Étape 5. Contactez le service client UL pour l'assistance après-vente. Si vous ressentez une douleur après la pose du capteur, prenez un moment pour évaluer l'intensité de la douleur et votre état général. Si la douleur est légère, essayez de rester détendu et continuez à utiliser le CGM. Restez attentif à la position du capteur et surveillez toute sensation inhabituelle ou tout signe indiquant une possible pose incorrecte. Si vous remarquez toute anomalie dans la façon dont le capteur est ressenti ou tient sur votre peau, retirez le CGM rapidement. Si la douleur est intense ou devient insupportable à un moment donné, retirez le CGM immédiatement. Si vous devez poser un nouveau capteur, choisissez un autre site d'application avec une couche de graisse plus épaisse, ce qui peut aider à réduire l'inconfort. Si le problème persiste ou ne peut pas être résolu, suivez la procédure d'assistance après-vente et contactez le service client UL pour obtenir une aide supplémentaire. Dans cette vidéo, vous avez appris la procédure correcte pour poser et retirer les capteurs Anytime CT3 et AT4. Chaque fois que vous réalisez ce processus correctement, vous renforcez la précision de la surveillance et vous facilitez des décisions thérapeutiques prises en toute confiance.